asistencia de Xavi, més cap a la dreta per Messi. And then Ronaldo! Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de Kick-Off. Je m'appelle Sandro. Bon, maintenant vous connaissez à me connaître. Et je suis avec Steve. Comment ça va, Steve? Fort bien, merci. Et avec Ulysse. Comment ça va, Ulysse? Ça va aussi, tranquille. Du coup, vous avez pas mis vos maillots? Maillot d'Adidas. Ouais, on parlait de ça. Les maillots qui sont pas si ouf. Pas ouf, ouais. Non. Mais comme vous l'avez lu dans le titre de cet épisode, on va pas aborder les maillots. Ça, je laisserai mes compères de la vidéo aborder s'ils le veulent les plus beaux maillots de l'Euro. Non, on va parler de l'Euro et plus précisément des différents groupes avec un petit peu une petite analyse de ce qu'on pense de chaque groupe, quels sont les favoris, etc. Mais avant d'entrer plus en détail, moi, ce qui m'intéresse de savoir, les gars, c'est est-ce que vous êtes hypés? Qu'est-ce qu'on en pense de cet Euro? Exactement. Est-ce que vous êtes hypés? On est à quelques jours là du coup d'envoi, du kick-off. On va commencer par toi, Steve. Est-ce que toi, t'es hypé? Oui, moi, je suis toujours hypé pour les grosses compétitions comme ça. Oui, est-ce que t'es plus hypé par l'Euro, là, 2024, ou par la Coupe du Monde qui a eu lieu, genre, en décembre, là, au Qatar? Je dirais quand même cet Euro, parce que c'était très perturbant, cette Coupe du Monde. En cette période, ça. Exactement. Ouais. Parce qu'on rappelle, c'était il y a 1 an et demi. Oui, mais justement, tu étais là, mais purée, mais ça va être la Coupe du Monde, là. T'es surpris, tu vois. Donc là, on est sur des dates classiques, normales. Et puis voilà, grosse compétition. Ouais, moi, j'ai hâte quand même, j'ai hâte. La raison pour laquelle je te demandais ça, c'est que je te vois pas porter de maillot là. Alors que avant la Coupe du Monde, j'en ai rien. T'arrêtais pas de porter le maillot. Maroc, bah oui. Bah ils sont pas à l'Euro, mais je fasse quoi? Bah voilà, c'est ça. Zéro hype. On en vient à ma réponse. Alors zéro hype. Toi, ils disent ouais zéro. Non, zéro hype. J'exagère. Par contre, c'est pas l'Euro où on va dire dans l'ensemble on a plus été hypé, genre ouais ça va être l'événement, jusqu'à on va dire il y a quelques jours, je me souvenais même plus dans quel pays c'était. Ouais. Non, pas qu'il y avait, mais dans quel pays c'était par exemple, tu vois. Du coup c'est où? En Deutschland, hein. Ouais, c'est bien. Et en fait je sais plus si ça a toujours été comme ça, mais il y a des pays on sait toujours pas même leur 26. Leur 26, ouais. Alors c'est maximum 26, minimum 23. Mais c'est parce qu'ils peuvent changer leur liste jusqu'à la veille de premier match. Ouais, mais donc, tu vois, rien que des trucs comme ça fait que pour moi c'est trop d'infos à aller chercher. Ouais. Laisse-toi guider. Pourtant laisse-toi guider par les médias. Ouais, bah oui, bah bien entendu. Et tu sais, même les matchs de préparation. Non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ça, j'avoue, moi, je regarde pas. Non, mais je suis pas. France-Luxembourg. Ouais. Espagne-Andorre. Ouais. Ça, c'est des gros matchs de préparation. Mais tu vois ce que je veux dire. Après, je veux bien. Tu veux pas montrer à des potentiels adversaires comment tu vas jouer. Ouais. Le but, c'est de mettre en jambes. Et y a pas France-Croatie là? Pour faire quoi? Si, je crois qu'il y a un France-Croatie. Ah non, c'est Portugal-Croatie. Non, le prochain match de la France, c'est contre le Canada. Ah, c'est Canada, ça commençait par un Suisse. Oui, alors, ça fait du sens. Après, je sais pas, Mais du coup, moi, ça m'intéresse. Ouais. Moi, ça m'intéresse de savoir si cet Euro 2024 t'as pas encore trop hypé. Est-ce que tu te souviens d'une compétition, on va dire un Euro, qui t'a hypé? Est-ce que t'as un souvenir avant que l'Euro commence, t'étais au taquet et tout le long? Et tout le long de la compétition, etc. C'est ça le problème. Oui. Très honnêtement, moi, par exemple, l'Euro qui a été reporté, qui a eu lieu en 2021, j'étais pas comme un ouf. Tu peux me rappeler dans quel pays c'était ça? Un peu partout. Merci. C'est un peu partout. Ouais, mais est-ce que peut-être c'était parce que c'était un peu partout? Possible, ouais. Après, j'avoue que tu vois, il y a eu quand même des magnifiques matchs, hein. Je sais pas si vous vous souvenez. Moi, l'Euro, il y avait un Euro en Suisse, non? Oui, en 2008. Suisse-Autriche. Suisse-Autriche. Ouais. Moi, j'étais beaucoup plus jeune. Ouais. Mais là, je me souviens que j'étais hypé. Ouais, mais parce que c'est dans ton pays, mais c'est chez toi. L'Euro en France, 2016, j'étais hypé. Bah oui, parce que c'est chez toi aussi. Attends, 2016? Oui, c'était 2016, ouais. Oui, je m'en souviens très bien. Exactement.
Tout. Et donc ouais, Euro 2016, j'étais hypé, malgré que dans les groupes, la France, ils avaient pas été incroyables, hein, mais pour cet Euro-là... Non, moi, je pense que celui où j'ai le plus été hypé, pour ma part, c'était 2004. Ah oui, bah, évidemment. au Portugal. Évidemment. En plus, j'avais tout juste 20 ans, donc autant dire que j'étais au taquet, un peu plus de 20 ans. Après, il y a eu 2008, Suisse-Autriche, pareil, très très hypé. Ensuite, il y a eu 2012. Bah non, moi, mon équipe, elle était vraiment dans une sale période à cette époque-là, donc. Le Maroc. Ouais. Coupe du Monde, on en parle aussi ou juste les Euros? Non, parce que juste les Euros. Les Coupes du Monde, c'est de toute façon hypé. Les Coupes du Monde, t'es de toute façon hypé. Que tu le veuilles ou non, t'es pris par cette folie. Et, je trouve qu'il y a vraiment une autre atmosphère, tu vois. Parce que tu sens qu'il y a plus de monde et tout, alors que l'Euro, je sais pas pourquoi, c'est un peu l'image que j'ai, un peu plus dur, tu vois, un peu plus. L'Euro est plus dur. Tu veux dire que l'Occident, l'Europe, c'est un peu plus froid, c'est froid, voilà, c'est ça, ouais, un tout petit peu. Mais pourtant la Russie n'est pas là, je comprends pas. mais en tout cas là, moi personnellement pour l'Euro 2024, plus on approche, plus je suis hypé, et parce que aussi les youtubeurs que on suit, ils font du contenu de qualité. Tu vois que certaines chaînes de télévision, pareil, elles commencent à mettre les petits plats dans les grands et tout. J'ai appris ce matin, oui, c'est ce matin que j'ai appris ça, les amis. La RTS ne diffusera pas, diffuse l'intégralité des matchs. Donc ça, c'est une petite nouveauté, tu vois, parce que c'était pas le cas. Sport, RTS et ils font un énorme dispositif, c'est que on aura l'intégralité des matchs sur RTS 2 et les apps RTS. Donc ça veut dire que si tu télécharges l'app RTS et tu regardes le match dessus, t'as le mode expert avec les stats, tu peux choisir la caméra, tu peux choisir la caméra vue du dessus, tu sais, en mode drone, excellent. Etc. Ils seront présents, donc la RTS, avec un quart dans 3 fan zones en Suisse. Je parlais d'ailleurs, je vais vous le donner. Je parlais d'ailleurs hier. Non, hier je parlais, j'étais là. Par contre, pas la moindre idée, jamais entendu parler de fan zone. Alors les villes sont, comment dire, c'est très politique. C'est pour une question, non mais c'est vrai, c'est une question tu vas me dire Davos. Alors Davos, Gstaad. C'est très politique parce que les villes, les communes font très très attention à, du coup à tout ce qui est les déchets. Dégradation, déchets. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu compliqué pour certaines communes. Aucune ville veut de fan zone. Vas-y, le suspense. C'est compliqué. Bon, attends, je termine juste avec la RTS. Et du coup, la RTS, en plus d'être présente dans 3 fan zones, comme vous étiez, il y aura, si vous êtes fan de l'humour suisse, il y aura, oui, je sais que toi non, mais peut-être que des personnes qui nous écoutent le sont. Il y aura un dispositif spécial sur Couleur 3. Ah, c'est foutu. Avec, je sais pas si vous vous souvenez à l'Euro 2020, je crois que c'était au Mondial. Bref, il y avait des humoristes qui commentaient les matchs. Eh ben ils vont le refaire. Il y aura ton pote Blaise Berzinger entre autres. Donc ils vont refaire ça. Donc il y a vraiment un gros dispositif, on va dire ça comme ça, qui est mis en place. Et du coup, donc tu me demandais Ulysse, les fan zones. Alors je peux déjà vous confirmer qu'il y aura une fan zone à Ouchy. Place de la navigation, il y a une fan zone. C'est bien ce qui me semblait. J'ai demandé la confirmation. Alors, est-ce que vous avez vu une annonce de la ville de Lausanne? Moi, je l'ai pas vue. Donc, mais c'est pour ça que je dis, j'ai aucune idée. Mais du coup, je vous confirme. Qu'il y aura, Vous l'aurez entendu en premier ici. Exactement. Il y aura à Fribourg. Allez. Et il y aura à Porrentruy. Pardon? Donc c'est politique, tu disais, hein? Juste comprendre. Pas. Ah non, mais attends, il dit les fan zones, là où il y aura le quart de la RTS. Exactement. Voilà. Mais s'ils vont pas à Genève, à mon avis, c'est parce qu'il y aura pas de fan zone à Genève. Moi, je vous dis ça sans savoir. Moi, je crois que tout est en travaux, c'est pour ça. Il n'y a pas la place. Okay. Comme d'hab. Et du coup, donc, pour terminer avec ces fameuses fan zones, etc., ce que la RTS va faire, c'est que ils vont, pour chaque match de la Suisse, ils vont aller dans chaque ville. Donc il y a 3 matchs, donc ils vont faire une fois à Lausanne, une fois à Porrentruy, une fois à Fribourg, avec le quart, et il y aura donc Charles Nouveau, Blaise Berzinger, il y aura Yacine Emra, je sais pas si ça vous dit quelque chose, bref, c'est que des humoristes, avec Fanta Moreno, et en fait ils vont commenter le match
mais de manière humoristique, et vous pourrez le voir en direct sur Couleur 3, mais ils seront présents dans les fan zones pour faire la fête si la Suisse fait des résultats. Donc voilà un petit peu pourquoi petit à petit on est en train de se faire hyper, parce qu'on voit que les chaînes sont en train de mettre les petits plats dans les grands, et mais pareil pour les chaînes françaises, hein, ils sont en train de préparer des gros dispositifs et tout. Donc voilà, moi personnellement je commence petit à petit. Ulysse, je sens qu'il dit là, ouais, mon maillot de la France, je me rends sinon. compte, tu vois. Le nouveau maillot, tu dis? Ouais. C'est avec le coq qui prend toute la poitrine. Moi j'aime beaucoup. Tu vois, moi j'aime beaucoup. Hein. Avec mais le blanc, il est incroyable. Le blanc, oui, le bleu, j'aime pas ce bleu. Moi j'aime beaucoup. Ah oui, le bleu, moi j'aime beaucoup. Le bleu roi comme ça, il est incroyable. Moi j'aime bien. Avec mais la taille du coq, oh là là. Ah moi j'aime bien. Hein. Ah, il faut qu'il ma tête le truc. J'ai l'impression que sur le bleu, ils se voient encore plus le coq que sur le blanc. Ouais, c'est possible. Je sais pas, mais bref, Bon, du coup, je vous ai un peu hypé. Ça, ouais, vas-y. Bon, bah, ça tombe bien parce qu'on va aborder les groupes et on va aborder le groupe de la Suisse. Mes chers amis. Ou de l'Allemagne. Groupe A, Allemagne, qui organise, du coup, le tournoi, hein. Écosse, Hongrie, Suisse. Vite fait, quel est un peu votre ressenti sur ce groupe? Moi, je sens un pays qui sort du lot. La Hongrie, pardon. Je vous ai dit, arrêtez de manquer de respect à la Hongrie. Non, justement. En fait, je sens l'Allemagne qui sort du lot. Bien entendu, en plus, ils sont à domicile. Généralement, l'Allemagne sort passablement bien de ses groupes. À part en 2004, je parle de l'Euro. Ouais, non, parce que la Coupe du Monde, c'est autre chose. À part en 2004 où, ils ont eu les Pays-Bas et la République tchèque. Et en 2000. Ouais, bon, c'est... Angleterre, Portugal. Les gens, étaient pas nés à cette époque. Ça, c'est quand il y avait que 4 groupes, tu vois. Il y avait que des bangers dans les groupes. Oui. Bref. C'est pas faux. Je pense que l'Allemagne sort du lot. Suisse, intéressant face à la Lettonie. Mais Croatie, Hongrie aussi, j'ai l'impression qu'il y a de la hargne là-bas. Et surtout, Hongrie, comme le dit Steve, pour moi, ne pas cracher dessus, ça joue bien là-bas. L'Écosse, non? Vous voyez pas... L'Écosse... McTominay, il va encore marquer, mais... En fait, moi, je trouve qu'au-delà de l'Allemagne, c'est un groupe c'est particulier, mais qui paraît homogène pour les 3 derniers, je trouve. Moi, je le trouve très ouvert. Parce que, ok, on est en Suisse, ok, toute la Suisse, oui, on a une belle équipe, et ci et ça. Calmez-vous. Bah, malheureusement, je veux pas être défaitiste, hein. Il y a une certaine structure, il y a une certaine colonne vertébrale jusqu'au milieu qui est belle. Expérimenté, oui, ils ont 2 très bons gardiens. Peu importe celui que tu choisis. Akanji, meilleur défenseur de l'histoire de la Suisse. Akanji, super. Vous l'avez entendu. Chaka, tu peux pas le dessus. meilleur, mais un des meilleurs. Tu mets qui devant Murat Yakin? Non, Georges Bregui. Mais du coup, voilà. Après, pour moi, le défaut, ça va être de toute façon toujours et comme toujours devant. Mais c'est pour ça que je trouve que entre les 3 autres, c'est assez homogène malgré tout. Même si comment tu peux dire que la Hongrie? Mais je pense aussi, ça va dépendre de l'aspect que moi j'appelle conservateur de comment joue la Suisse. Sans trop prendre de risques. Enfin, je dirais pas que c'est tout le temps comme ça, mais c'est l'impression que ça donne. Alors que quand j'ai re-regardé les noms en plus qu'ils ont mis face à la Lettonie, je me dis mais individuellement il y a du potentiel. L'Estonie. Pardon, excusez-moi, j'ai fait une amalgame. C'est pour ça avant quand t'as dit Lettonie, moi j'étais aussi un peu perplexe. J'ai dit la Lettonie. Ah pardon. Ah, la Lettonie. Voilà. Et je regardais l'effectif et je me disais, tu vois, ça se tient et tout individuellement. Il y a quand même des individualités. Il y a des gens qui ont une certaine expérience. Il y a Freulerino, tu vois. On attend Zuberino aussi. Et mais quand c'est sur le terrain, aussi peut-être c'est quand on laisse à la Suisse. On laisse la Suisse faire le jeu. Peut-être que c'est là où c'est une des équipes ça qui fait le plus le jeu justement. Ouais, mais je sais pas. Pourtant, c'est la 2e après l'Espagne. Et pourtant, qui a le plus de possession. Mais pourtant, j'ai l'impression que ça pêche. Bah oui. Parce que il y a, comme on l'a déjà discuté toi et moi, il manque ce grain de folie, cette créativité. C'est comme on a eu parlé, c'est football académique. Ouais. Il laisse pas il manque Doku. Par exemple, il laisse pas les. C'est ce que j'allais dire, c'est que les jeunes percutés, avoir c'est non, tu montes où? Calme-toi, passe ta balle. C'est très classique, leur manière de jouer. C'est très académique. Et encore plus cette année. Autant je trouve que
il y a 3 ans, par exemple, lors du dernier Euro, je trouve qu'ils avaient une belle équipe et ça jouait. Il y avait certes des problèmes au milieu de terrain, mais ça jouait, tu vois. Et là, je trouve que cette année, avec le fait que leurs meilleurs joueurs, en tout cas jusqu'à maintenant, leurs meilleurs joueurs jouent dans un championnat claqué au sol. Ouais, mais c'est plus Je parle de Shaqiri. Bah, c'est plus le même joueur. Ouais, non. Ouais, oui, bah, mais c'est tu même vois, plus leur meilleur joueur, c'est terminé, Shaqiri. Bah, justement, là, maintenant, ok, il a là, planté un maintenant, quand penalty, bravo. Mais Ouais, il est justement. incapable de faire 90 minutes. Voilà. Incapable. C'est que Même là, au aujourd'hui- Chicago Fire, Ouais. il joue pas 90 Justement, minutes. donc là, aujourd'hui, quand tu regardes l'équipe de Suisse, si tu dois dire quel est le meilleur joueur, tu vas dire soit le gardien, Ah, Kanji. soit un des défenseurs. Non, mais Ouais. c'est vrai. Ah, c'est Bah, vrai. ça va être soit Xhaka, soit Kanji, soit Comment il s'appelle? Kobel. Mais il y a Sommer aussi, ça va être probablement Sommer. Oh, il y a Dernière- Cher aussi. dernière- Cher, Mais tu sais que ça va être sa dernière, mec. Hein. Il a fait une saison incroyable avec l'Inter. Ouais, mais Non, le- Kobel, s'il est là, c'est pour être titulaire. Ouais. Tu penses? Non, mais c'est pas, je pense. Kobel, c'est C'est le la- gardien le plus cher actuellement Non, et sur c'est le marché. la condition Mais qu'il a posée. En fait, Kobel, en mars, je sais Ouais. pas si vous vous souvenez, il a été convoqué au match de préparation, là, qu'il y a eu en mars, Hmm. et il a quitté le camp parce qu'il a appris par Yakin, oui, c'était Yakin, ouais, qu'il n'était pas titulaire. Donc, il a Donc, quitté le camp. comme Benjamin White. Oui. Ok. Et là, maintenant, s'il revient, et s'il est sélectionné, c'est avec la certitude, apparemment, en tout cas, Ok. c'est ce que certains journalistes suisses disent, c'est avec la certitude qu'il est numéro 1. Mais qu'on le veuille ou non, moi, Sommer, je suis fan de lui, hein. Bah, qui n'est pas fan de Sommer en Mais Suisse? Kobel, je suis désolé, c'est numéro 1 sans, Ouais. c'est, attends, Ouais, meilleur c'est gardien du championnat allemand. Ouais. Attends, je suis désolé, un des meilleurs gardiens de la Ligue des Champions. Il y a même pas à réfléchir 10 ans, hein. Encore une fois, Sommer, il a 36 ans. Il est dans le 11, hein, de l'équipe de la Ligue Ouais. des Champions. Sommer, il a 36 ans. Kobel, c'est 10 ans de moins. Pour moi, il faut préparer l'avenir Ouais, c'est maintenant ça, c'est ça. et mettre Ouais, mais des maintenant Last Kobel. Dance, quoi. S'il vous plaît, respectez les anciens. Ouais, là, se donne sur le Sur banc. le banc. Sur le banc. Bah ouais. Bah écoute, chez nous, c'est pareil, hein, dans notre sélection. Ah ouais, on va voir. Bah quoi, Rui Patricio, il est sur le banc. Ouais, ouais. Alors. Je parle de devant. moi. Je sais. Mais moi, là, on parle des gardiens. Mais du coup, pour en revenir à la Suisse, moi, pour moi, ce qui manque énormément, vraiment, je suis très pessimiste, hein. Je pense malheureusement que la Suisse terminera pas dans les 2 premiers. Et s'il termine 3e, il faut pas oublier que c'est les 4 meilleurs Il faut 3e. minimum 3 points. Il faut 3 points. Et C'est ça. Donc ça veut minimum dire qu'ils 3 doivent points. gagner un match. Minimum 3 points, parce que je les vois pas faire match nul contre tout le monde. Donc, minimum gagner un match. C'est complètement à la portée de la Suisse, hein. Complètement à la portée de la Suisse, mais il faut avoir minimum 3 Surtout points. l'Écosse. Et puis, oui, je pense que l'Écosse, c'est malgré Scott McTominay, c'est pour moi, je pense, l'équipe la plus faible de ce groupe. Ouais. Ouais. Ok. Parce que C'est là, bizarre, hein, ok. parce qu'on parle de la Hongrie quand même, un groupe où il y a la Hongrie. Ouais, Mais la bon, Hongrie, il y a des individualités, il y a des jeunes joueurs C'est ça. qui sont là, qui Qui ont faim aussi. Moi, Ouais. moi, personnellement, ce que je vois, c'est pour la Suisse, c'est une défaite contre l'Allemagne, nul Hongrie, nul Écosse. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Et donc, 2 points. dernier. 2 points, tu passes pas. Hein. Bah dernier, non. Enfin, oui, enfin, tu passes pas. Ouais, tu L'Écosse passes pas. perd les Ouais, 2 ouais, autres non, mais tu passes matchs. pas. Et si l'Écosse perd les 2 autres matchs, ça veut dire que la Hongrie a 4 points, tu vois. Donc Moi, j'ai un groupe pour faire des pronos là, avec des potes. Ouais. J'ai mis match nul le premier match de la Suisse. Contre l'Allemagne? Ah non, c'est le dernier non, contre non, l'Allemagne. le non, dernier non, contre ouais. l'Allemagne. C'est celui où ils vont devoir gagner. C'est justement peut-être ce qui va pouvoir les sauver. Bah ouais. Genre Si l'Allemagne fait complètement tourner, si Ouais. on sait pas. Et l'Allemagne, on en pour parle pas un- beaucoup. Et hein, même, mais- j'allais dire, on n'en parle pas beaucoup, mais pour moi, c'est pas genre ils sont favoris. Oui, mais alors ils se sont bien repris Ah par ouais, rapport ils sont bien repris. au débâcle de ces D'accord. 8 dernières années. Pour moi, ils sont favoris. Ils sont pour à la moi, maison. Ah oui, non, mais. il y a- Pourquoi? Parce il y qu'ils a ont fait quand même- que des matchs amicaux depuis toutes ces années. Non, je Bah, dis parce ça qu'ils ont parce battu que. la France, quoi. Moi, je dis ça parce que Nagelsmann, il est en train de créer une nouvelle dynamique Mhm. et ils sont en train de s'appuyer sur Ouais. les jeunes. Ouais. Et quand Ouais, tu c'est vrai, non, regardes je les jeunes, je vois l'effectif. Ouais. Juste pour vous rendre compte, hein, Hummels, qui Ah, est il a même pas pété si vieux que les ça, plombs, mec. Hein. il est même pas si vieux que ça. Ah, hein. bah non. Le mec n'est pas convoqué. Non. Et qui va jouer à sa place en défense centrale allemande? Est-ce que vous savez qui c'est? Il a été finaliste de l'Europa League. Jonathan Tah. Ouais. Bah, Donc il est on fort. parle hein, pas. donc, Oui, justement. Donc quand tu regardes ta Rudiger en défense, mec, tu dis ok, ça calme devant ta Kimmich, il va falloir courir vite, mec. t'as hein. Wirtz et t'as Moussiala. Mec, franchement, le seul truc pour moi qui manque à l'Allemagne, Kroos, c'est un il numéro retourne. 9. À droite, Ouais, t'as c'est ça. Frimpong, à gauche, t'as En fait, c'est ça. pardon. En fait, c'est ça. C'est Kroos qui revient exprès. Ouais, mais Tu vois, donc, moi, mon point, c'est ouais l'attaque. Après, Fulkrug, attention quand même. Il est comme son nom.
C'est-à-dire Ouais, c'est compliqué. Non, il est intéressant. Mais bon, voilà quoi. C'est Allemagne, ça. Ok. Voilà Donc, pour le premier groupe A, vous voyez l'Allemagne bien devant Oui, de et toute après façon, ça ils sont va à la jouer maison, entre la donc, Hongrie et la Suisse. Ouais, moi je pense, ouais. Ok. Si jamais les amis, je vais m'avancer, mais sachez que Ulysse et Steve vont préparer des vidéos pour chaque groupe où ils vont analyser individuellement chaque Ouais, groupe il s'est bien avancé, votre ami. en détail, avec des faits, avec des stats. Voilà, comme ça je leur mets la pression à travers cet épisode. Donc si vous voulez voir où sont passées les vidéos, il faut venir nous suivre sur Instagram, sur Ça notre chaîne coupe, je YouTube. Et si vous voyez pas ces fameuses vidéos, n'hésitez pas à venir nous écrire sur Instagram, etc. Moi, je vais leur faire suivre vos messages de mécontentement. Bon, Groupe on B. passe au groupe le plus facile. Allez, ça c'est facile. Groupe B. Bah, Croatie, Albanie. Oh wow. Espagne, Croatie, Italie, Albanie. Les gars, je crois que futur champion d'Europe, il est dans le groupe. Ah bon? Non. Honnêtement, déjà l'Italie, je suis content de les revoir parce que au-delà du fait que j'aime beaucoup leur fait équipe plaisir. Champion en nationale, titre, hein. bah c'est exactement ça. Les Il faut pas revoir, oublier qu'ils ont gagné en 2021. Ils Donc, étaient là, la dernière non, je dis compétition revoir par rapport d'Europe. oui, par rapport aux dernières Champion en compétitions. titre. Bah comment vous voyez-vous ce groupe? Franchement, moi, l'Italie, j'ai toujours du mal à les jauger Mec, c'est impossible. en compétition. Bah, mais tu vois, il y a des années où, enfin, il y a des Comment années, je parle d'une époque. Comment tu veux juger une équipe qui est pas la Coupe du Monde, championne d'Europe, pas la Coupe du Monde? Enfin, je m'excuse, mais au bout d'un moment. Voilà, il y avait une période où il y avait des grands attaquants, ce genre de choses. Là, je ne pourrais même pas dire qui est la pointe de l'Italie. Scamacca. J'allais dire. C'est Scamacca. titulaire. Ouais. C'est Attends, vrai. l'Italie était pas à l'Euro, était pas à la Coupe du Monde. Non, ils étaient à l'Euro. Oui. Mais ils ont gagné. 2016. Ah, non. Oui. Ah oui, non, on parle des dernières. Moi, je me souviens pas de les avoir vus jouer en France. Hein. Mais bref, À on vérifier. va faire une petite. Mais oui, alors, petite, vous étiez- Mais ouais, je peux même pas te dire qui est devant en Scamacca, Italie. Ouais. C'est, Et il y qui- a Scamacca, il y a Retegui, il y a Raspadori. Raspadori, pardon, ouais. C'est une et pointe, Raspadori? puis, Notre monsieur Immobile, non, c'est Ciro fini pour Immobile, lui. c'est terminé, ouais. C'est fini pour lui. C'est terminé. Il reste Nicoli Immobile à la aussi. maison. Ouais, je sais pas. Oui, En fait, ouais. si ça gagne en Berardi, c'est en pas là non défense. plus. En défense. Et puis même en défense, c'est quoi ça, leur charnière centrale? Dis-moi. Chiesa Acerbi. et Chiesa Nesta. Bah non, il est blessé. Ouais. Scalvini, il vient de se faire les ruptures du ligament. Scalvini s'est blessé. Mais attends, mais il a joué la finale contre Leverkusen. Il a joué, tout se passe bien. Et là, dernière journée de rattrapage, Fiorentina, Atalanta. Ouais. Et le gars, il fait jouer genre les titulaires comme si c'était un match, alors que t'es déjà qualifié pour la Ligue des Champions. Atalanta a gagné Et la 3-0. non, il y a eu 3-2. Et la Fiorentina n'avait sûr plus rien à jouer Ouais. et il s'est fait les ligaments. Ah non, je ce confonds avec jour-là. Genoa. Aïe. terminé. Bon, bah voilà, quoi. Scalvini terminé. Ah, bah, Italie terminée. Scalvini qui était un joueur que t'apprécies, hein. Ouais, Ulysse. moi j'aime Bon, beaucoup. c'était écrit, Scalvini, moi, je vous ai mentionné ce joueur aussi, d'Atalanta. Du coup, petite précision, l'Italie était bien à l'Euro 2016 Bah oui. et a été sortie en quart par l'Allemagne. Mec. Oui. Mais l'Allemagne, Ah, du bah coup, oui, je me rappelle. l'Allemagne a été sortie par la France en demi? Non, par, Ah Portugal oui. Non. Non? Non. Pour nous, le Portugal, Alors, c'était facile. ok. Hein. C'est Alors par la Pays de France. Galles. ouais, par la France, alors. C'était la France, putain. Ok. Oui, j'ai vu, c'est Griezmann qui a marqué le but. Ok. Ouais, c'est Griezmann qui a marqué le but contre l'Allemagne. Un espèce de cafouillage. Mais il a ouais, lancé sa jambe pour, Italie, voilà, vieux pour moi, pointu. c'est pas Mais oui, ça l'avait. forcément très séduisant dans la liste des joueurs. Moi, je mets favori l'Espagne. Même si ça Pourtant, fait un moment presque dans qu'on le dit même, que c'est en ouais. reconstruction et tout ça, mais s'il a vraiment décidé de donner le brassard à Morata, voilà, je suis Oui, bien c'est vrai. obligé de faire confiance à quelqu'un qui donne le brassard à quelqu'un de l'Atlético. Ouais, mais il est dans difficulté, la Morata, depuis Ouais, 4 mois. Hein. Et il a commencé la saison tonitruante, rien à dire, incroyable. Toi-même, tu sais. Mais là, cette année 2024, il a mis quoi 3 buts. En fait, je suis mitigé sur ce groupe. C'est-à-dire que
au niveau des noms, Au niveau des noms, c'est un énorme groupe. c'est un énorme Oui. groupe, Mais mais, dans le Mais c'est jeu- une Croatie vieillissante. c'est une Croatie vieillissante, exactement. C'est Très un Espagne en, vieillissante, très, en très. renouveau, Ouais. qui est déjà Depuis depuis un un petit moment, mais c'est ouais. quand même Ouais. toujours en renouveau. Le sélectionneur, il est pas là depuis non plus la nuit des temps. Hein. Il vient d'arriver, même s'il vient de nouveau, il vient tout juste de prolonger. L'Italie, bah, on sait jamais sur quel pied danser avec cela. Bah, en fait, l'Italie, tu peux même pas dire ils sont en reconstruction parce que bah c'est pas le cas. C'est ça. Bah non, ils ont Donc, raté le train. si déjà jamais depuis un Acerbi moment, a mais- quand même été convoqué. Hein. Ok. Je viens de voir la liste. Oui, il a mais été convoqué, mais c'est fini. Ouais. Il avait été convoqué déjà avant qu'il se blesse. Et ils avaient choisi, T'as quand même El le Shaarawy joueur, qui est le convoqué. défenseur de Foggy, le défenseur de la Juve, pour parer à l'absence de Acerbi. Il avait mis juste reste de côté, et puis Scalvini il s'est fait les ligaments et du coup il l'a convoqué définitivement dans le groupe pour remplacer les deux. Et c'est comment il s'appelle le jeune défenseur de la Juve? Cambiasso. Non, lui, il était déjà là. Gatti? Ouais, je crois, oui. Gatti, il est sélectionné. Ouais, je crois que c'est lui. Il me semble que Ok. c'est Et lui, donc ouais. pas une pièce sur Ou un l'Albanie. autre, je sais plus. Non. Bah, malheureusement, C'est trop l'Albanie, En termes d'expérience, pour moi, c'est il n'y trop a jeune. pas d'expérience. Et, Ils sont pas arrivés là par hasard, hein, après. Non, parce que Silvino fait un très très beau travail avec le groupe, mais le souci de l'Albanie, c'est qu'il n'y a pas d'expérience et que tu regardes tous les grands noms, si on peut appeler les grands noms, bah en fait, à part un, ils jouent pas en club. J'ai la liste définitive de l'Italie. Hein. Elle vient de sortir. Ok. Il n'y a pas le genre que tu dis de la Juve. Gatti, Alors c'est un autre Foggy, Non. En défense, t'as Darmian, ouais. Acerbi, Buongiorno, Ah, toi tu parles de Nicolas Fagioli. Calafiori. Mais il est milieu. Non, ils ont pris un, ouais, et puis Ouais, t'as Fagioli. Ouais, Fagioli, pardon. T'as Fagioli. Mancini, Bellanova, Cambiasso, Di Marco, Di Lorenzo, Bastoni. mais il manque quelqu'un. Même si elle vient de sortir, il manque quelqu'un. Alors écoute, alors peut-être que Toto Cotugno s'est trompé dans la liste, hein, mais t'as quand même Jorginho qui est là. Hein. Oui. Bah, il reste de jouer. Ouais. Mais t'as Santonali. Foloruncho Oui, j'ai vu. de Hellas Vérone. Ouais. Mec, mais vous le connaissez vous? Jamais entendu parler de Moi, lui. je le connais de Jamais Football entendu Manager, oui. parler. Mais Ah ouais il y a, parce qu'il il a 25 ans, je crois. Je vois. Mais ok, t'as Zaccagni de la Lazio. Mais il fait une saison mitigée, donc compliquée. Et du coup, en attaque, vous avez raison, c'est que Scamacca et Retegui. Ouais, je t'ai dit. Bon, et Raspadori, mais il est pas... Oui, mais Raspadori, il peut dépanner en pointe, Ouais, mais mais c'est un plus faux un neuf, joueur lui. de, exactement. Ouais. Et puis, Berardi est blessé, donc il sera pas là non plus. Non, lui, ouais. Non, c'est Et vrai. puis, tous les autres de l'époque. Mais ça Insigne reste et autres. l'Italie. Bien sûr. Pour moi, c'est toujours compliqué à jouer. Bon, après, si vous me dites qu'Acerbi joue pas, ça me fait dire que ça va Mais être tant compliqué. mieux. Mais tant mieux. Parce qu'Acerbi, il est chiant hein, il est en défense. Hein. Mais non, pour moi, je vous le dis, l'Espagne, pour moi, est favorite aussi. Pareil. Pour moi, pas que du groupe. Hein. Pour moi, est favorite du tournoi. Donc moi, personnellement, dans ce groupe, moi, je vois l'Espagne, l'Italie et la Croatie qui se bat avec l'Albanie pour la 3e place. Ok. Kubarsi quand même, hein, qui a été sélectionné en Espagne. En Espagne, oui. Ouais, alors que le bonhomme, il me semble qu'il commence sa saison en février là. Oui, exactement. Ouais. Après, il a bien joué, hein. Il a vraiment bien joué. En même temps, quand En ta défense, il y a qui d'autre? charnière Normand. centrale, elle est française, Le Normand Aymeric Laporte. Aymeric Ça, c'est Laporte énorme, ça. Ça, c'est et le incroyable. Normand, ça va être fort probablement Oui, c'est ça. la charnière Ouais, c'est ça, titulaire, c'est ça, tu ouais. vois. C'est ça. Mais après, tu vois, je trouve que en fait, l'Espagne, ce qui est hyper intéressant, c'est la dynamique qu'ils ont en attaque. Et je les ai vus jouer quelques fois. En fait, ils arrêtent jamais de courir. Ouais, c'est C'est ça. hyper dynamique. Exact. Et je vous promets que pour une défense, quand elle est lourde, tu vois, par exemple, contre la France, je pense que l'Espagne peut faire mal à la France. Bah, Si ou pas Mécano joue, etc., tu vois. Bah, Ouais. c'est vrai, hein. Et s'ils font rentrer Rossellou, hein. Non, mais Rossellou, cette année, c'est presque le meilleur joker. Oui, c'est vrai. Hein. Rossellou, cette année, je lui ai pas donné une pièce et bref, il attend. Mais il faut qu'il joue que 15 minutes, alors, c'est ça? C'est ça. Donc, vous Mais il avait voyez même qui, pas du joué coup 9 minutes Bah ouais, de non, but. la même. Espagne, je vois bien Espagne devant. Je pense, oui. Ouais. Mine de rien. Ouais. Mine de rien. Et donc, on en arrive au groupe C.
Exactement. Au groupe It's Coming Home. Le Slovénie, Danemark, Serbie et Angleterre. Je pense, vas-y. L'Angleterre qui pour moi avec la France, Ouais, pour moi ça. c'est les deux C'est principaux. ça, exact. Pour moi, si je dois dire la finale, après ça dépend de quel côté du tableau il tombe après, hein. Mais pour moi c'est France-Angleterre. Ouais. Pour moi la finale rêvée entre guillemets, Ouais. parce que c'est les deux effectifs qui sont les plus beaux. Il y a revanche à prendre pour les Anglais sur la Coupe du Monde. Bah il y a revanche à prendre tout court pour les Anglais. J'avoue. Ouais, tout court. Effectivement. C'est vu leur historique les pauvres, mais honnêtement sur le papier on en parlait en plus en off. Peut-être on devrait faire un épisode une fois spécial sur ça, mais avec Ulysse une fois on en avait parlé en off. On s'était dit, enfin Ulysse avait émis l'hypothèse de est-ce que là on n'aurait pas la meilleure équipe d'Angleterre de tous les temps. Et du coup, moi, j'étais remonté. Non, c'est toi qui avais dit. Moi, je t'ai dit non. Pour moi, c'est l'époque de. Et voilà, ils vont se battre parce que non, les deux raison, ils étaient dans le. Mais oui, mais bien sûr. C'est moi qui vous ai mis dans le doute en arrivant. Et moi, j'ai dit non que c'était 2002 ou 2004. Voilà. Et du coup, on était allé voir les sélections de l'époque. Et moi, j'avais dit, mais c'est que avec le En temps. vrai, c'est 50-50. Qu'on a su Voilà, c'est que avec le temps que tu sais que c'est des joueurs légendaires ou pas, mais sur le moment, tu le sais pas. Ouais. Et là, force est de constater que malgré le fait qu'il n'y ait pas Grealish. Qui est pas Maguire. Bon, Maguire, il est nul. Mais capitaine, mec. T'as dit quoi? Capitaine, mec. Bah ouais, respect. Non. Il est nul. Force est de constater que l'Angleterre. Non, ils ont le meilleur effectif avec la France. Ah ouais, non. Ils ont clairement. Alors, pour moi, la France a le meilleur effectif. Oui, mais, c'est pour ça que je dis avec. Ouais. Mais l'Angleterre, elle est juste derrière, hein. C'est, après l'Angleterre, je maintiens que, pour moi, défense centrale, c'est, Ah, ils ont enlevé Maguire, c'est foutu. Ouais, c'est ça, ils ont enlevé Maguire. Non mais vraiment, je trouve que défense centrale c'est un peu, pour moi c'est le seul point où l'Angleterre peut s'améliorer. Moi sur l'Angleterre, ce que j'ai à dire, c'est que visiblement si Jude il soulève l'Euro, il prend le Ballon d'Or. Et moi ça va me piquer un petit peu. Est-ce que s'il va en finale, pas contre la France, mais admettons il va en finale et il perd, est-ce qu'il mérite pas quand même le Ballon d'Or? Bah, ça dépend. Ça dépend la compétition qu'il fait. Non, ça dépend si Vinicius il va prendre la Copa América avec le Brésil, parce que là. Ouais. Parce que du coup, en défense centrale. Non, mais la défense centrale. Écoute, ça dépend. On a Stones qui est en sélection, il est défenseur central. On a notre cher ami de Aston Villa, Konsa. On a Joe Gomez. Qui a pas joué tous les matchs avec Liverpool. Si, non, mais je crois pas que c'est pour le mettre en central. À mon avis, c'est pour dépanner à gauche même, j'imagine. Non, à gauche, il en a déjà, oui, je pense que t'as raison, hein, parce que je vois qu'il y a Trippier, Walker. C'est ça? Et surtout, on a Marc Guéhi. Ouais, Marc Guéhi, exact. Voilà. On a que ces gars-là. Non, on a Dunk, je l'avais pas vu. Lewis Dunk. Ah, merde, lui, il est chiant en corner, lui. Il est grand. Mais honnêtement, la défense centrale elle est pas folle. Bah non, après tu vois si ça compense par le milieu et même il a quoi contre Tomori? Mais moi ça m'hallucine, il a pas de milieu. Je sais pas s'il est blessé ou pas, hein, parce que il me semblait qu'il était dans la liste des présélectionnables. Mais il y a pas de milieu dans cette sélection. Bah non, c'est les latéraux, c'est des pistons. Mais c'est une dinguerie. Oui, c'est ça. Ouais, il y a pas beaucoup de milieu. Gallagher, Declan Rice, Bellingham. Mais ils sont tous en attaque. Exact. Ils sont tous, parce qu'ils ont tous mis dans l'attaque. Bellingham, ils l'ont mis en attaque. Foden, ils l'ont mis en attaque. Ouais, mais bon, c'est pas un milieu, Foden. Même Madison, il l'avait mis en attaque avant que il l'enlève de la liste. Ouais. Mais bon, voilà, Angleterre, je suis d'accord. Meilleur effectif avec la France. Dans le groupe Serbie, Danemark, j'avoue que je me suis pas énormément penché dessus. Est-ce que le Danemark peut nous faire une surprise comme lors de cette dernière compétition-là? Mais justement, j'allais dire, le Danemark, ça m'a aussi l'air vieillissant. Pas forcément très renouvelé. J'ai pas du tout analysé l'effectif. Bon, il y a c'est une des équipes que. Ouais, et puis il y a Yulmand aussi. Pas trop. Slovénie, il y a un joueur à suivre. Hein. Ou c'est en Slovaquie? Non, c'est en Slovénie. Vas-y, je t'écoute. Sechko, non? C'est en Slovaquie? Sechko, c'est un Slovaque. Ah merde, bon, on n'y est pas encore alors. Ouais. Bon bah Slovénie, je connais aucun joueur. Voilà. Ça c'est dit. Voilà. Vous, ça vous dit quoi la Slovénie? Ça me dit comment il s'appelle, Oblak. Et voilà. Ouais. Ça va être dur à marquer. Bon, c'est pas parce que t'as juste le gardien qui.
Toi, on a Ilicic qui a une très belle histoire. Enfin, très belle histoire. Ouais. Très belle, qui était à l'Atalanta, qui a fait une dépression. C'est. De quoi? Il est âgé. Ouais, il a une trentaine d'années, ouais. Un peu plus. Ouais. Et ouais, il a de là, il a été sélectionné. Donc jolie histoire dans le sens où il a quand même fait une dépression, il a failli arrêter le foot et là il revient de très très loin. Mais c'est vrai que ce groupe, c'est un petit peu comme le groupe de l'Allemagne, le groupe A, où on a l'Angleterre qui normalement un peu comme l'Allemagne, moi en tout cas je les vois. Voilà, ouais, c'est ça. Après Danemark, Serbie, Slovénie, en tout cas Danemark et Serbie. Voilà, je trouve que ça peut. En tout cas, très content pour Maino. Ouais. Parce que voilà, moi je l'ai dit et ça peut être conflictuel ou pas. Maino pour moi est dans la conversation avec Warren Zaïre-Emery. Non, pas encore, mais. Pour moi, c'est le cas. Même mais dès qu'il aura un an de saison, on pourra en parler. Ouais, mais Warren c'est juste une année et demie, hein. Ouais, donc quelques mois de plus. Alors, messieurs, après avoir été consulté la liste des Slovènes, j'ai le plaisir de vous annoncer que Benjamin est slovène. Ah, il est slovène. Oui. On est d'accord. Ouais, okay. C'est parce qu'il me semble. Bon, bah, du coup, la Slovénie finit deuxième. Ouais, parce qu'en c'est moi ce que j'avais en tête, c'est qu'on a les 2 points. Voilà, exactement. Okay, d'accord. Excusez-moi du temps que j'ai pris, hein, mais lui, il est hyper intéressant à suivre. Ah, de fou. Lui, c'est le buteur qui est en train de monter là. Je sais pas d'ailleurs ce qu'il faut encore dans le club où il est, mais en même temps, il s'est fait découvrir là. Hein. Il est courtisé. Pas tout à fait, mais non, mais là, je pense qu'il va partir. Il est courtisé par Chelsea. Oui, là, il y a déjà Chelsea courtise. Parce qu'il y a tellement peu de Chelsea. Enfin, qui Chelsea ne courtise pas. Il y a tellement peu de buteurs en Europe que bref, mais en tout cas, ouais, moi je vois bien l'Angleterre première. Je sais pas vous, mais Angleterre première après derrière. Bien sûr. Slovénie qui avait battu le Portugal, hein, disons-le. En amical, ouais. Exact. Ouais. Mais attention à la Serbie quand même. Hein. Non. Pour moi aussi non plus. J'ai l'impression que c'est comme chaque fois. En fait, les Serbes, s'il y en a qui nous écoutent, je suis désolé, mais c'est mon avis. Ça a l'air flamboyant et dès qu'il y a une petite arête, c'est compliqué. Tu vois, donc je joue pas la Suisse, c'est bon, je joue pas l'Albanie, c'est bon. J'ai l'impression que les joueurs entre eux, parfois, ils ont du mal un petit peu à. Tu sais, ça me fait penser à l'Espagne d'il y a genre 20-30 ans qui avait du mal à jouer entre eux et tout. Voilà, Serbie, c'est un petit peu comme la Turquie. Pour moi, c'est un peu dans le même panier. Attention avec la Turquie. Hein. Je suis d'accord. Moi, je vois bien la Slovénie finir devant même la Serbie, perso. Voilà. Donc, ok. Les amis, on passe au groupe D. Hein. Okay. Groupe D, Pays-Bas, France, Pologne, Autriche. Très beau groupe, hein. Très beau groupe avec une sélection des Pays-Bas qui est pareil en reconstruction, qui est en train de reprendre un peu confiance après avoir vécu une dizaine d'années un peu compliquées là. Ne pas dormir sur l'Autriche, je pense. Écoute, alors, l'Autriche est chiante à jouer parce qu'elle est athlétique. Mais honnêtement, il faut pas avoir peur de l'Autriche. Non, alors, je dis pas qu'il faut avoir peur, mais elle est chiante à jouer. Elle est chiante à jouer. Alors attention, parce que l'Autriche est ultra décimée. Ah ouais? Ils ont perdu, Alaba est pas là. Ils ont perdu toute leur défense centrale, mais genre toutes sans exception. Sabitzer est là, par contre. Donc Danso est pour l'instant blessé. Il devrait probablement pouvoir revenir. Écoute, Alaba, c'est mort, c'est dans le film. Ils ont perdu leur gardien, Alexander Schlager. Ils ont perdu l'autre Schlager, qui est le milieu. Terminé, blessé, pas de compétition. Crap. Ils ont perdu Maximilian Wöber aussi, mais peut-être qu'il peut revenir. Donc il y a vraiment beaucoup de joueurs importants de cet effectif qui est quand même blessé. Ok, alors surtout derrière. Après par contre devant, ils ont Sabitzer, Baumgartner, Konrad Laimer et cette ligne là. Arnautovic. Ouais, mais bon, Arnautovic, il a gentiment 34-35 ans. Arnautovic, avec l'Inter, il fait que des rentrées. Bon, après, faut pas oublier l'Autriche a sur le banc, hein. C'est Maintenant. Justement. Et, Jeremy Rangnick. Oui, non, clairement. Donc, mais derrière, l'Autriche, c'est 7 victoires sur les 8 derniers matchs. Oui. Avant que tout le monde se blesse. Dont victoire contre l'Allemagne. Messieurs. Moi, c'est pour ça que j'ai dit, il faut juste pas dormir sur eux parce qu'ils sont quand même sur une dynamique où il y a que des victoires. C'est une équipe qui agresse, qui presse énormément. C'est très athlétique, hein. Mais voilà, derrière. Et ils ont un Grealish, dans leur équipe. Exactement. Ouais. Mais derrière, c'est très compliqué. Voilà. Très compliqué. Donc, raison pour laquelle moi, je vois même un match nul entre Pays-Bas, Autriche. À voir. Mais on est d'accord que la France devant.
Ça devrait. Le pire ennemi Sauf de la surprise, France, c'est la c'est France. eux-mêmes. c'est la France. Surtout là, honnêtement, je pense c'est unanime hein, pour dire que la France a le meilleur effectif. C'est, je sais En pas si plus, vous on a avez vu. N'Golo Kanté qui est de retour. Ouais, je sais pas si vous avez vu tourner sur les réseaux le fait que la France peut faire 4-5 équipes, Ouais. Ouais, bon, enfin oui. 4-5-11 de Pas qualité pousser en mes plus. mélanges. Oui. Donc ok, France et derrière ça va se taper entre Pays-Bas, Autriche Oui, et la Pologne, c'est on est d'accord. pas ouais. possible. La Pologne, c'est Ok, plus là possible. on est d'accord. Groupe E, les amis, je vous cache pas que Roumanie, m'intéresse Belgique, pas du tout ce groupe. Slovaquie, Ukraine. Alors s'il y avait un groupe qui me, ah non mais ce groupe, Vas-y, dis-nous si tu veux. Steve lève le doigt. Ukraine. Devant. Attention. Ok. Bah écoute, moi j'aurais dit la Roumanie. Quels sont les Comme arguments Non. Peut-être potentielle surprise, non, toi Non, pas? non, pas du tout. Ok. La Roumanie, c'est très Faible. compliqué. Ouais, c'est très faible. Moi, par c'est contre, la vraiment très Belgique, faible. c'est pas sur quel pied danser avec eux. Honnêtement, je sais pas du tout ce que ça vaut. Autant j'ai vu les noms, hein, mais Ils vont finir pour moi, c'est Belgique-Ukraine. Premier, deuxième. ok. Slovaquie, non? Ah, il y a Louni Nogolin. Qui prend la place à Troubine. Ouais, Troubine, ouais. Non, mais non, franchement, l'Ukraine, tu regardes individuellement, il y a des jolis petits... Et surtout, contrairement au club... Dovbyk, il est ukrainien? Oui, monsieur. Oh là là! Regarde le triangle d'attaque. Dovbyk, Tsigankov et Modric. Oui, regarde le trident d'attaque. C'est Rebrov, le sélectionneur. Ils ont un gardien, ils ont un trident d'attaque quand même incroyable. Et ils ont derrière, ils ont le défenseur Everton. oui, exactement. Et ils ont le défenseur de Bournemouth. Zabarny. Exactement. C'est franchement, moi je vous dis, Et ils sont sortis des barrages, hein. oui, ils sont sortis des barrages. Mais regarde le nombre de points qu'ils avaient pendant les qualifs. Tu verras que c'est très mal payé. Attends, on a dit qui dans le trio? Modric. Tsigankov. Tsigankov, ouais. Et Dovbyk. Ouais. Dovbyk, Tsigankov, je pense que c'est bon. Ils ont des automatismes. Hein, vu la saison incroyable qu'ils ont fait à Grenade. Par contre, le coach, visiblement, il aime bien faire jouer Yaremchuk. À Girona, pardon. Il aime bien faire jouer Yaremchuk ouais. à la place de Dovbyk. Ouais, oui. Donc à voir. Mais voilà, ok. mais je veux dire, franchement, c'est des noms à gauche, à droite. À ne pas dormir aussi. C'est franchement, moi, ça me séduit beaucoup. J'ai vraiment envie de les voir jouer. Sur la base de ça, je vois bien Belgique-Ukraine. Ok. Ouais, moi parti. je vois Belgique-Ukraine aussi parce que voilà, c'est l'Ukraine, le contexte qui se passe aussi. Ils ont la hargne, ils veulent montrer au monde. Regardez, c'est comme ça chez nous, mais nous on veut se défoncer pour. Donc, faut juste que Zinchenko il joue pas comme Arsenal et il y a des chances. Bah voilà, et puis t'as aussi Zinchenko où on sait pas. On sait pas. C'est un On sait inconnu, pas. quoi. On sait pas. Mais tu vois, tu prends les noms, tu dis Ukraine, c'est quoi Ukraine? Puis après tu dis ah mais lui il est ukrainien, ah mais lui il est ukrainien, Ouais. ah mais lui il a de l'XP de ouf, Sort de bonne saison. ah mais attends le gardien là. Benfica, Real Madrid, ah mais Bournemouth. Non, franchement, c'est vraiment, moi ça me plaît beaucoup. J'ai hâte de les voir. Bon, c'est bon, tu m'as hypé pour ça. J'avoue, ok, bien joué. Tu m'as hypé. Je suis plus hypé pour l'Ukraine que pour l'Euro. Et du coup, on termine avec le groupe F, Voilà, Oui. donc qui est plutôt intéressant. Hein. Trop intéressant. Portugal, République tchèque, Géorgie et Turquie. Ouais. Non mais attendez, mesdames et messieurs, je vais vous dire pourquoi il dit trop intéressant. À Parce cause que de la nous on Géorgie. sait, c'est juste à cause de la Géorgie. Non, la Turquie Il aime trop aussi. la Géorgie. Moi, la Turquie déjà en 2016, j'étais là. Attention à la Turquie et tout. Ils m'ont éteint direct. 0 point. Et ça a Très été. mauvais. Et donc là tu vas refaire Ça la a même chose. été un fiasco monumental. Là, tu vas refaire la et même là, chose. je reviens à la charge. Ouais. Ah, bon, là la Je différence dis pas c'est que attention à la Turquie, mais je dis regardez individuellement de nouveau. ils ont le meilleur joueur à son poste du monde. Oui. De tous les temps, bientôt. Il va oser dire, non, mais moi, je suis Autoproclamé. le meilleur 8 de tous les temps. Chalanoglu Oui. a dit il est le meilleur à son poste. Mais non, franchement, moi, après, voilà, moi, comme vous avez pu déjà entendre plusieurs fois, je suis amoureux des petits clubs, des petites nations, tant que c'est pas contre mes clubs ou mes nations. Donc, je suis ultra hypé par. Après, oui, la Géorgie, mais il y a 3 joueurs. Je vais juste dire une chose par rapport à la Turquie, je m'arrêterai là. L'Autriche leur a mis 6-1. C'est vrai. Voilà. Complètement. Et au mois de mars, hein, donc c'était, on parle pas de il y a. Exactement. Ouais, tout ça clairement. pour revenir sur ma petite Mais Autriche. parce qu'il sur manquait laquelle je mets une justement pièce. 2 joueurs clés en défense en C'est ce que j'allais Turquie. dire. Le pire, c'est qu'ils ont des noms, hein, les Turcs. Hein. Mais oui. C'est, Il manquait oui. qui
Bah, j'imagine Dans Soyuncu et Voilà. Demiral. Non, mais non, pas Non, Soyuncu. j'allais dire Soyuncu, Non, non, justement, pas c'est ce Soyuncu. nom que j'attendais. Faut vraiment pas me parler Non, de lui. non, bah non, pas Soyuncu. On il y parle à avait, quelqu'un qui... Demiral. Demiral. Non, Demiral, il joue pas. Justement, mec. il Non, jouait non. à la... Bah oui, justement. Non, c'est... Il a été convoqué, en tout cas. c'est... Attends, il faut que... Parce que je t'avoue que je connais Oscar pas... Bardaxi. Laissez-moi tranquille, Ah, s'il c'est vous plaît. Selic de l'Ice Rom. Non, 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 non. non plus. Il joue sur le côté. Kabak. Kaplan. Oui, c'est des vrais noms. Ah ouais, c'est vraiment en plus. Hein. Non, mais honnêtement, ils ont une grosse équipe. Hein. Outre le fait que... Et justement, ils ont plus d'expérience que à cet Euro Ouais. 2016, justement, où ça a été mais un fiasco Bon, monumental. moi, j'attends personne en République tchèque. Pour être honnête. Moi non plus. Rosicky, il est parti depuis un moment. Paborski aussi, je crois. Poborski, pareil. Patrick Berger aussi. David Smisser. Smisser aussi. Yann Koller, il est parti. Ah, Milan Barros. Mais bon. Toi, je sais que tu veux mettre une pièce sur ta petite Géorgie. Mettre une pièce, c'est un bien grand T'aimerais mot. bien mettre les une voir pièce. bien performer. Mais bien sûr, j'ai envie de les voir performer. Est-ce que Sagnol est toujours là-bas? Oui. C'est sa dernière, il finit après l'Euro. Oui. Ok. Il finit après l'Euro, ouais. Et ok, on abandonne le suspense. Parlons du Portugal. Qu'est-ce qu'on en pense? Alors, je vous écoute. Non mais. Ok, très bien, merci pour cet Moi, je épisode. vais Vous voulez parler que moi de je vous donne défenseur turc, mais tant pis. mon Bah avis oui, sur parce le que Portugal, en fait. alors, voilà pourquoi je veux ton avis. C'est parce que vous avez survolé, donc le Portugal a survolé les qualifications Ouais, comme en Steve l'a gagnant prédit. tous les matchs, Et en et en- encaissant un seul but ou deux. d'accord. Et moi, mon petit doute, c'est que les pays en face, c'était des Islande, Liechtenstein, Ouais. Bosnie, Slovaquie, Luxembourg. Mhm. Voilà, Ouais. d'où mon interrogation. Mais toi, qui as plus de visibilité, et qu'est-ce que t'en penses sur moi? Je me trompe et j'espère que je me trompe. Le Portugal va être la déception de l'Euro. Je vous le dis déjà. Non, mais vraiment. En fait, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que la sélection du Portugal, je crois que c'est quasi unanime. Elle a été faite pas sur la base de la méritocratie, mais sur la base de la politique. Mendesosserie. Par exemple. Donc, moi, ce qui m'hallucine dans cette sélection du Portugal, c'est que Il manque des joueurs de Sporting? non, mais pas que de Sporting. Il manque des joueurs tout court. Moi, à partir du moment où tu veux être compétitif et tu prétends avoir le meilleur effectif et tu vas chercher, et je veux même pas vous parler de Cristiano Ronaldo, Non, mais je pense que tu vas chercher d'autres, même d'autres joueurs qui sont dans le championnat saoudien et qui jouent même pas bien là-bas, Neves? entre autres. Robin, non, pas Joao. Oui. T'as des gars de 40 ans qui sont blessés depuis bientôt 2 mois. Je parle de Pep. Est-ce que c'est pas pour le vestiaire, Pep il a dit que c'était pour le Ok. vestiaire, mais à ce moment-là, tu fais comme l'Autriche, tu l'intègres dans Mon staff. le staff. Si c'est vraiment pour ça. En fait, moi, où j'ai vraiment du mal, autant Ronaldo, bah voilà, c'est une figure emblématique et tout, mais le problème, c'est qu'on sait qu'il met beaucoup d'ombre quand on sait que Gonzalo Ramos, ça va être compliqué. Alors Donc qu'on aurait, je Ronaldo pense, titulaire. bah malheureusement, oui. Ok. Enfin, malheureusement, peut-être qu'il va, encore une fois, peut-être que je vais me tromper, mais moi, j'aurais aimé que le nouveau sélectionneur porte un peu ses couilles et dise, OK, Ronaldo, tu veux continuer à jouer, on va te sélectionner, mais tu seras pas titulaire. On a un gars qui... C'est difficile, hein. Mais bien sûr que c'est difficile, mais à un moment donné, c'est soit t'es en réelle reconstruction. Moi, je vous dis la vérité. Le Portugal, tu enlèves Cristiano Ronaldo, tu Le mets un groupe autre vivra attaquant. mieux déjà. Mais bien sûr, tu mets un autre attaquant. Et dans une compétition comme celle-là, l'osmose et l'osmose du groupe et la vie de groupe pendant 1 mois non-stop, c'est très important. Il faut pas oublier un truc, c'est que Ronaldo, il a 39 ans. C'est une autre génération par rapport aux jeunes qui sont en train de se développer aujourd'hui. Mais vraiment, hein, il a, Bien sûr. avec les autres, il a entre 10, 12, voire 15 ans de différence. Bah, Là- avec Joao Neves, il y a quoi, 20 ans? Mais il y a 20 ans, ça mec. pourrait être son père. Ah ouais. Si on prend l'Euro 2016, la raison pour laquelle le Portugal a performé, ou en tout cas a réussi alors que c'était de loin la meilleure équipe. Non, justement, c'est pour ça que je dis, c'était de loin la meilleure équipe, mais la raison pour laquelle ils ont réussi à faire un résultat, ils étaient potes. Quaresma, Nani, l'osmose du groupe, Ronaldo, mec, etc. Ils étaient potes. Hein. Vivent pendant quasiment C'est 1 ça. mois et demi. C'est exactement ça. Ils étaient potes, ils vivaient entre eux et tout. Oui. Là, il faut pas oublier un truc, c'est que comment il s'appelle, Martinez, il est allé chercher des gars. Donc t'as un Pedro Neto. Moi, je suis ultra fan de ce gars. Hein. Vraiment, je Ouais, trouve mais que c'est... encore une fois, blessure. Mais gars, il a joué 19 minutes depuis mars. Et les 19 minutes, c'était il y a 1 mois.
Donc là, tu le vois jouer, tu vois qu'il est pas en forme. Je suis désolé, parce que je sais que toi, Ulysse, tu l'aimes beaucoup. Pour moi, João Félix, il doit pas jouer, il doit même pas être sélectionné. João Félix, avec le Barça, depuis mars, c'est 2 matchs. 2 matchs titulaires, hein. Donc pour moi, il a pas sa place dans une sélection. Encore une fois, on parle d'une sélection, c'est pas comme la Suisse qui, bah voilà, t'es obligé d'aller chercher un Shaqiri et tout. Putain les gars, au Portugal, je suis désolé, mais défenseur droit, je crois que c'est avec toi Steve où tu m'as demandé est-ce que le défenseur droit de Lille a été appelé. Bah non, il a pas été appelé. Fort, mais bien sûr qu'il est fort. J'espère tellement qu'on le Comment il s'appelle? Il s'appelle Thiago Santos. Exactement. Il est tellement fort. Mais bien sûr. Moi, j'espère vraiment que le PSG le prend cet été. Lui, il est très très bon et en fait, il est pas sélectionné. Incroyable. Parce que Martinez dit, s'il a pas participé à la phase qualificative, il y a pas de raison qu'il soit appelé. Mais gars, alors dans ce cas-là, t'appelles que tes potes et puis tous les autres, tu leur dis non mais que vous jouez bien ou pas, on fait pas appel à vous, tu vois. Donc c'est pour ça que moi la crainte que j'ai pour le Portugal, c'est que le Portugal, il y a pas à dire au niveau des individualités. Pour moi, c'est une des meilleures sélections de l'Euro. Bien sûr. Mais toi, t'as toujours été dubitatif par rapport à l'apport de Martinez. Troisième meilleur effectif. Oui. Ouais, je pense que aucun autre effectif. l'Allemagne quand même, c'est du lourd. Hein. Je trouve que l'Allemagne individualité. Moi je mettrais quand même 4e Allemagne. Portugal devant, ouais. Mais le fait est que le Portugal et je trouve que le match de la Slovénie leur a fait beaucoup de bien. Donc c'est une défaite au mois de mars. C'est la première défaite d'ailleurs depuis 2 ans. Ouais. 2-0 et le pire c'est qu'on a même pas mal joué. Est-ce que Zahovic il a marqué, le joueur du Benfica? Zlatko. Il y a son fils, je crois, qui est dans la sélection. Ouais, c'est possible, ouais. Le petit Zahovic, oui. Ouais. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, et du coup le Portugal, le problème c'est que ils ont des joueurs qui, quand ça va pas dans leur quand ça va pas comme ils veulent, mec, c'est fini. Ils se braquent. T'as Léo, il est comme ça. Félix, il est comme ça. Pour moi, Léo, c'est une fraude. Mais c'est la vérité, c'est ça. C'est Léo, il est comme ça. Félix, il est comme ça. Je n'avancerai pas sur Léo, mais il suit malheureusement le chemin de ces ailiers qui ont ultra bien performé ou qui ont fait des fulgurances par moment, mais qui manquent de constance et de travail. Moi, je vois toute proportion gardée au niveau de l'allure de ce que je ressens. C'est un peu un flemmard comme Eden Hazard. C'est exactement ça. Mec, tellement doué. C'est exactement ça. Tellement fort. Ouais. Mais il s'en bat les couilles. On dirait que le foot, il s'en bat les couilles. Mais c'est exactement ça. Et en fait, moi, où j'ai vraiment beaucoup de mal, c'est avec ce manque de méritocratie dans la sélection. Mais là, encore une fois, c'est vraiment unanime. C'est que si aujourd'hui, vous allez sur Twitter et vous tapez, bon, après, pour ceux qui comprennent pas le portugais, c'est peut-être compliqué, mais je vous promets que, allez, 9 gars sur 10, même là, si vous rencontrez un Portugais, on va vous dire, ouais, il manque tel et tel, il manque tel et tel. Celui-là, il a rien à faire là et tout. Bah, écoute, moi, tous mes Portugais, ils sont là, donc, c'est bon. Tous tes Portugais sont là. Ah oui, moi, on peut faire une sélection du Paris Saint-Germain. Alors, justement, je vais te donner un exemple. Rafa, c'est un choix? Qu'il soit pas... C'est Rafa qui s'est retiré parce qu'il était jamais convoqué. Et quand il était convoqué, il était pas titulaire. Mais pareil, lui, ça a été un des meilleurs joueurs de Benfica pendant 5-6 ans. Comment c'est possible qu'il soit pas titulaire dans le Portugal? Et encore une fois, on parle... je suis d'accord que le championnat portugais n'est pas aussi relevé que l'anglais, l'espagnol et tout, mais on parle quand même de grandes équipes. On parle quand même du 6e, 7e championnat européen. Donc c'est pas n'importe quoi. Et moi, j'ai toujours du mal quand des joueurs qui performent au Portugal ne sont pas appelés ou en tout cas sont pas titulaires. Et il suffit qu'ils fassent quelques matchs à Fulham, quelques matchs à Wolverhampton. Exactement. Et là, direct, non seulement ils sont appelés, mais ils sont titulaires. Palhinha, bah ouais. C'est pas normal que ça soit que depuis la fin de la Coupe du Monde qu'il soit titulaire. Parce que Palhinha, c'est pas en une saison et demie à Fulham que le mec s'est transformé. Non, c'est juste de Fulham, on parle pas. Non, c'est pour ça que je dis, c'est pas en une saison et demie, tu vois. Il a eu la visibilité, mais c'est pas normal que en interne, donc au Portugal, effectivement, il n'ait pas eu cette visibilité. Parce que nous, à la limite, le reste du monde, on va dire, qu'on voit pas au quotidien, enfin, chaque semaine son potentiel. Ça, c'est normal qu'il ait signé à Fulham déjà. Commençons par là. Il avait besoin, visiblement. C'est parce qu'il n'a pas le bon agent. Non, mais c'est la vérité. C'est qui son agent? C'est pas Mendes en tout cas. Sinon il serait au PSG. Quoi? Pardon. Tu rigoles, mais bon, en plus ça ferait pas de mal au PSG d'avoir un gars comme lui. Moi je dis pas non, tu vois, il y a pas de Vitinha. rumeur. Je trouve que le cas Vitinha, c'est un cas parfait. Est-ce qu'il va être titulaire? Non.
Et moi, c'est ça qui m'hallucine. C'est fou. Mais c'est fou de ouf. C'est fou. Vitinha Vitinha, a il fait une été, saison. mais ouais, Mais a je crois été qu'il a le meilleur marqué milieu de 10 terrain buts, du PSG. mais- Il est dans l'équipe de la Champions League, hein, Ouais, Vitinha. Oui, Ouais, en c'est plus, le seul ouais, Parisien, en plus. ouais. Et là, a priori, Non, je crois qu'il y a Mbappé aussi. C'est Harry Kane devant. Oui, il y a Voilà, Harry C'est Kane, Vinicius. Vinicius et- Et puis à droite, c'est j'ai vu, c'est pas si il y a pas Rodrigo? longtemps. Non. Non, ça serait drôle ça. je sais plus maintenant, mais il est pas dedans. Ok. Le seul Parisien. c'était ouais, Ok. C'est lui, c'était ça. ouais. Mais tu vois, là au milieu de terrain, par exemple, il y a Palinha, il y a Bruno Fernandes, et le troisième, ils savent pas encore, mais à ce qui paraît, selon les équipes, ça serait Ruben Neves. Mec, comment tu veux performer? Non mais je vous jure, mais vraiment, hein, c'est ce qui se discute, tu vois. Bande et de c'est potes. pareil. Bande de potes. Mais oui, et c'est pareil derrière. C'est pareil derrière en défense centrale. Pep, dès qu'il revient, s'il revient de blessure, Ignacio, salut. alors Ignacio et Antonio Silva, les Ouais, mais deux pas petits les deux. jeunes, ils ont les deux 20 et 21. Hein. Ils Ouais, dégagent mais les deux. comment ça, il dégage les deux? Bah oui, parce que t'as Ruben Diaz qui est titulaire. Ah, Quoi qu'il oui, arrive, Ruben Dias, bah tu vois, oui. quoi qu'il en soit. Hein. Ah, c'est ça. Donc, Diaz, et encore une fois, C'est ça qui est au but. bah ça sera Diogo Costa. Mais encore une fois, Diogo Costa à la limite, allez, pourquoi pas. Mais t'as un Rui Silva qui performe en Espagne, au Betis. Tu vas chercher un José Sa qui a fait une saison de merde au Wolverhampton et il est numéro 2. Ouais, j'allais dire, il est pas numéro 1. Diogo Costa? Non, attends, Mais Diogo José, Costa, oui. José Bien sûr, Sa, déjà, à Wolves. José Sa, il est numéro Ok. 1. C'est le barbu roux là. Oui, oui, je vois très bien. Et je vois très bien, mais tu vois, j'étais pas sûr que- t'as un Gonzalo Ramos qui a besoin qu'on continue à lui donner de la place en sélection. Ce qui me fait peur, c'est que non, on va pas lui donner sa place. Ouais, mais quoi qu'il arrive, voilà, il a quand même joué avec le PSG, Ouais, ouais. il a réussi à jouer et tout, Bah, tu vois. depuis qu'il s'est rétabli de sa Ouais. maladie, moi je le trouve top. Et t'as Diogo Jota, encore une fois, Diogo Jota, je dis pas qu'il est pas bon, c'est juste que gars, Mais ça il a été fait, beaucoup blessé. C'est ça fait un mois, il a été- Ouais. ça fait un mois qu'il revient, donc au final, Et, quand tu, avant de revenir, en plus, il était blessé Ouais, c'est ça. pendant plusieurs Ouais. mois. Ouais. donc en gros, quand tu prends l'effectif, tu te dis, individuellement, hein, Mhm. sans prendre en considération les blessures et tout, Mhm. tu dis, ah putain, grosse équipe. Incroyable, ouais. En fait, quand tu regardes les 3 derniers mois, parce qu'au final, c'est ça hein, qui va se passer, c'est ton état de forme les 3 derniers mois, tu te dis comment un gars comme Martinez, qui a quand même l'expérience, c'est pas la première sélection qu'il prend, Mhm. il a déjà eu des problèmes comme ça avec la Belgique, Ouais. c'est entre autres pour des problèmes comme ça qu'il a pas été au bout, soi-disant. Moi, j'aurais dit que c'est à cause des Français, mais bref, qu'il a pas été au bout avec la Belgique. Et là, avec le Portugal, non seulement il refait ça, mais il fait pire. Un exemple très concret. Et du coup, tu me disais, ouais, c'est pas parce qu'il a pas de joueur du Sporting. Je suis désolé, mais le Sporting, meilleure attaque du championnat. Depuis de longues saisons, il n'y a pas eu autant d'équipes qui ont marqué autant de buts. Mais il est pas portugais, mec. Au bout d'un moment. Non, pas Gyökeres, mais les gars qui lui filent le ballon. Oui, bien sûr, oui. Moi, Mais je suis de toute façon, désolé. quand déjà, t'es champion t'es déjà champion. Attends, Devant les deux cadors. Pedro c'est ça. Gonçalves, il est pas sélectionné, mec. Aïe, aïe, Trincao. aïe, aïe. Ouais, Trincao aussi. Qui, alors, on peut dire ce qu'on veut sur Di Maria, mais Di Maria, il continue à avoir de beaux restes et tout. Faut savoir qu'au Portugal, Di Maria, il est adulé de ouf. Ah oui. Cette année, je crois que, allez, pas la majorité, mais une bonne partie des supporters qui ont suivi le championnat portugais, ils vont dire, Trincao, il a fait une meilleure saison que Di Maria. Et là, Hortas? Non, aucun des Horta. Ok. Non, Horta, ouais. Horta, ouais. Ok, pardon. Donc, t'as un Trincao qui est gaucher, qui percute, qui a fait une bonne saison, il est pas là. Heureusement, il y a le petit Conceição, et lui, je pense qu'il peut surprendre pas mal de gens dans sa Mais manière de est-ce qu'il jouer. va jouer Bah écoute, là il a le dernier match amical du Portugal, il l'a joué. Moi, je crois pas qu'il va jouer. Donc, Il a Sergio, fait 2 tu dis, hein. assists. Il a fait 2 assists. Tout le monde a dit c'est le meilleur joueur du match. Et la vérité, c'est que s'il y a pas lui, c'est compliqué pour le Portugal face à la Finlande. Donc à un moment donné, nous, moi je sais très bien comment on va jouer. Hein. On Ouais, va jouer il y avec avait Pukki en Félix. face. Hein. T'as dit quoi? Il y avait Pukki en face. Hein. Bah tu Doublé, rigoles, hein. mais dès qu'il rentre, il marque. Hein. Bah, doublé, Mais mec. attends, hein. tu penses que Félix, il va commencer? Félix, il va jouer. Dès qu'il est en forme, il va jouer. Ah mais sûr, mais tu verras. Je peux vous mettre, je peux vous parier tout ce que vous voulez. Un des 3 matchs, Félix il est titulaire à gauche. Ça me rappelle quelque chose, ça. Un repas? Ouais. C'est parti. Vous verrez. Un des 3 matchs, Félix il sera titulaire à gauche. Ouais. Il nous met Bernardo Silva ailier droit. Mhm. Mais ça veut rien dire. Franchement, Surtout que ça, il me semble, que ça fait longtemps qu'il a plus joué bah il joue pas comme à ça. droite. Bah non. Tu vois. Même à City, je veux dire. même à Donc City. autant s'il le met intérieur à droite pour qu'il rentre et tout, il y a aucun problème. On comprend. Le problème c'est que ils ont jamais réussi à faire jouer Fernandez et Silva ensemble. Voilà, donc qu'est-ce que tu veux faire? Donc du coup, pour qu'il joue, En il le même fout temps, ailier il est droit. Sky Blue, l'autre il est raide. Ah, mais ils s'entendent super bien en dehors, donc C'est quand même compliqué au bout d'un moment. ils sont de la même génération. Mais bref, tout ça pour dire que moi, le Portugal, j'ai peur, malheureusement, que ça soit la déception. Bon, ça passe le premier tour.
Mais écoute, je suis même pas sûr. Oh, arrête. Bah écoute, Arrête. On a dit que je te le dis. Hein. Je te le dis. Je te le dis. C'est Mikotadze qui passe. On a dit que ça fait pas peur République tchèque et face à la Géorgie, ça va assurer. République tchèque, en vrai, République tchèque, à part Patrick Schick. Vas-y. Y a pas Petrček, non, il a fait sa Adam retraite. Sandler. Adam Loptek. Mec, je sais pas. Là, Loptek. Oui. Ouais, de Leverkusen aussi. Ouais. Voilà. Donc à partir de là, ça devient un petit peu compliqué. Et puis, la Turquie, on en a parlé. La Géorgie, ils ont trois très bons joueurs. En tout cas, 3 connus. Oui. 3 connus parce que les autres sont pas mauvais. Le gardien, c'est le meilleur gardien de Liga cette saison. Il a été considéré Mamardashvili. Mamardashvili, le meilleur gardien de Liga. Ouais, j'en avais parlé. Donc voilà, Kuvicha, on n'a pas besoin de le présenter. Futur parisien. Hein. Inch'Allah. Georges Mikotadze, voilà, il a eu un problème avec l'Ajax, adaptation et tout, mais il revient à Metz. Mikotadze, c'est Metz. Ouais, il revient à Metz. Mikotadze, c'est Metz, et ça plante, hein. Et ils ont tous les 23 ans. Ouais. Non, la Géorgie a quand même une belle génération maintenant. Et puis voilà, Sagnol, il a réussi à créer quelque chose. C'est des. Ouais, la Géorgie est venue des barrages, hein. Ça, c'est important. En vrai, c'est leur toute première compétition, donc ça a été l'euphorie dans le pays, ça a été l'euphorie partout. Donc s'ils continuent avec cette euphorie, la Turquie, ils peuvent aller chercher une 3e place. Il faut aller prouver, tu vois, pour les Turcs. Ça peut battre la République tchèque, ça, tu vois, ils sont dans un groupe qui est abordable. Moi, je trouve que, tu vois, comme je disais, pour être meilleur 3e, t'as besoin de 3 points. Faut juste pas prendre une valise contre le Portugal. Alors voilà, après, pour passer meilleur 3e, il faut avoir 3 points et il faut avoir au maximum un goal average. 0. Maximum -1. Ouais. Ça peut encore passer. Ouais, il faut être à 0 pour moi. Mais il faut faire attention à ce qui se passe ailleurs. Donc, faut pas prendre de valise. C'est clair qu'il faut pas prendre de valise. Ouais. Et si t'es 3e, tu passes de l'autre côté du tableau, hein. Et puis là, ils en ont pris une, je crois, de valise, il y a, au mois de mars, la Géorgie. Le dernier, derniers, je crois qu'ils ont pris 5 ou 6 buts, il me semble. Donc, mais moi, personnellement, 7-1 contre l'Espagne. Voilà, 7-1. Ah oui, ça c'était en 2023. Ça c'était pendant les qualifs, parce que c'était dans le groupe de l'Espagne pour les qualifs. Mais là, personnellement, moi, ce que je vois dans ce groupe, c'est un groupe, comment dire, ouvert parce que les équipes vont jouer fermées. La Tchéquie va jouer fermée contre le Portugal. Pour moi, au-delà du Portugal, tout le monde a ses chances. C'est en gros moi ce que je vois. Moi, honnêtement, moi ce que je vois, c'est la Tchéquie, la Géorgie et la Turquie qui font match contre le Portugal. Et après, elles se tapent entre elles pour savoir qui termine premier et deuxième. Moi, c'est ce que je vois. Donc le Portugal, dans le meilleur des, mais dans le meilleur des cas, 5 points. Non, le Portugal, dans le meilleur des cas, 3 points. 3 matchs nuls, il vient de donner là. Et moi, c'est ma vision. Parce que, encore une fois, moi, je suis très pessimiste. Très pessimiste, hein. Ah oui, mais vraiment, moi, je pense que vous vous rendez pas compte ce qui se passe là-bas. Mais mec, c'est. Ils viennent de battre la Finlande. Easy, mec. Easy. 4 buts, chill. Il a fallu que ce soit un remplaçant de la Finlande qui rentre pour marquer. Nous faire peur. Putain, la défense centrale, quand il n'y a pas Ruben Dias. Il est où d'ailleurs, celui-là? On tremble de partout, ouais. C'est, inexpérimenté, c'est pour ça. Non, ils sont nuls, c'est tout. Bon, on arrive au terme de tous les groupes. Pour terminer cet épisode, moi, ce que je vous demande, c'est, allez, on va essayer de faire un petit peu voir un peu l'avenir. Qui va être champion d'Europe? On se lance maintenant. France. D'accord. J'ai envie de dire Angleterre, mais j'ai pas envie qu'ils coming home. Moi, je dis l'Espagne. Non, l'Allemagne. Je dis l'Allemagne. J'hésitais avec l'Allemagne. Allemagne, champion d'Europe. Mais je veux la France, donc. Allez, moi, ça me va très bien, France. France, Allemagne. Je veux la France, mais je veux vraiment. Okay. Vous commencez à connaître les pronostics de kick-off. Voilà. C'est tout ce que c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai. À la Coupe du Monde, ouais, il y avait un des deux qui était en finale. Voilà. Donc, du coup, on n'était pas, l'Argentine. Toi, t'avais dit Argentine, non? Moi, j'avais dit Argentine, ouais. Pas la France, moi, j'avais dit Argentine. Toi, t'avais dit la France. Donc, on était en finale, hein. Ouais, pareil. Toi, t'avais dit quoi? Moi, j'avais dit la France, en tout cas. Ok, j'ai cru que t'avais dit Cameroun, désolé.
Waouh. Oh waouh, c'est donc sur cette C'est donc sur ça que allez, voilà, salut. c'est donc sur cette petite punchline qu'on va se quitter. Les amis, on va certainement faire une petite pause là pendant l'été parce qu'on va un peu kiffer l'euro, etc. Mais on fera certainement un petit épisode en plein euro. Je pense que ça serait intéressant de faire un petit épisode où on fait un peu l'état des lieux du En vrai, à premier la fin tour. des groupes. Et Ouais. exactement, et on attaque les huitièmes. Donc je pense qu'on fera un épisode à ce moment-là. Et évidemment, je pense que vous êtes assez chaud aussi. On fera un épisode sur la Copa América et pourquoi l'Argentine ne doit pas gagner. Parce que c'est des... Pardon. Oh, wow. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Comme je vous ai dit, tout au long de cet euro, on fera certainement un petit peu de contenu, que ce soit des posts, des stories ou peut-être même des vidéos, parce que voilà, petit à petit, on va se hyper. Vous allez voir, on n'aura qu'une envie, c'est d'enchaîner 3 matchs par jour. Je sais pas vous, Ah mais oui, ça, bah oui, moi j'attends que ça, mec. ça c'est C'est un vrai Je vais, lifestyle. en vrai, je vais Un vrai essayer de lifestyle. pas rater de match. la vérité. J'ai installé un écran au bureau pour ça. Donc en 2021. Donc c'est pour vous dire. Hein. C'est cet écran-là. Steve, merci beaucoup d'avoir participé à Avec cet plaisir. épisode. Ulysse, merci beaucoup aussi. Du coup, je compte sur Avec vous. plaisir. On va amener des vidéos aux personnes qui nous suivent, c'est ça? Des vidéos de qualité. C'est ça. Let's go. Sur ce, les amis, on vous dit à très bientôt. Allez, ciao.